Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment élever ou fusionner des pals dans Palworld, afin que tu puisses obtenir de nouveaux pals, et idéalement ceux que tu souhaites. Et je vais tout t'expliquer. Mais avant d'entrer dans le jeu, il y a une astuce pour réduire le temps d'incubation des œufs, si c'est ton propre Je vais monde. maintenant sélectionner le monde. Ici. Appuyez ensuite sur Modifier les paramètres du monde, puis sur Personnaliser les paramètres. Ici, ce sont les heures nécessaires pour incuber le gros œuf, et ainsi de suite. Nous pouvons réduire cette valeur. On la met à 0, cela signifie que les œufs écloront beaucoup plus vite. Ensuite, confirmez et entrez simplement dans le monde. Pour pouvoir élever dans le Periworld, tu as besoin de quelques trucs que tu n'as pas directement. D'abord, il te faut la ferme d'élevage que tu débloques au niveau 19. Elle est super facile à crafter. Mais tu as aussi besoin de gâteaux. Comment ça marche exactement, je vais te montrer. Pour ça, il te faut un chaudron que tu débloques au niveau 17. Ensuite, il te faut un champ de blé, un moulin. Mais ça va bientôt devenir plus clair. Ici, tu places ta ferme d'élevage et tu peux assigner tes pals. Je vais te montrer comment ça marche exactement. Mais avant de le faire, il y a un site web qui te montre quels pals vont sortir. Je vais te le montrer maintenant. Tu trouveras ce site web dans la description de la vidéo. Ensuite, nous appuierons sur Result Oriented. Nous pouvons y entrer ce que nous voulons avoir à la fin. Par exemple, des énumérations. Quand on clique sur Anubis, on voit alors les possibilités de comment Anubis peut être créé. Par exemple, si on combine celui-ci avec celui-là, on obtient Anubis. Toutefois, il faut garder à l'esprit que cela ne fonctionne pas toujours. Je vais montrer quelques exemples plus tard, mais il est aussi possible que cela ne marche pas. Surtout, je pense, avec des piles plus bas qui ne sont pas si rares. C'est plus probable que tu aies des piles random, mais ça vaut le coup d'essayer. Mais j'ai déjà fait Anubis et ça a marché même pour moi. Je te montre ça plus tard. Comment ça va? Maintenant, faisons un autre. J'aime bien Kitsu, je le veux. Donc, je vais voir comment obtenir son cerveau. Apparemment avec un limbal et celui-ci. On va tester ça. Dans la pilebox. Ensuite, je dois les mettre dans l'entrepôt à fourrure. Donc, cet oiseau ici est aussi lambe. Il est important qu'il soit un mâle et une femelle. Ils ne peuvent pas être deux mâles ou deux femelles. Ensuite, ils sont spawnés ici. Je peux les prendre avec F et les déplacer dans la ferme. Avec F, je le mets ici et on voit à gauche affectation à la ferme de reproduction réussie. Et la même chose avec l'Humble. Je le ferai quand il se relèvera. En attendant, je peux rapidement montrer que cela marche avec l'œuf. Si je mets un œuf ici, vous voyez, nous, c'est prêt tout de suite. Je peux maintenir enfoncé et ça sort. C'est le petit truc pour ne pas attendre trop longtemps pour les œufs. Mais cela ne marche pas pour les œufs déjà présents. Maintenant, je prends des testicules d'agneau. Et mets ça aussi dedans. Vous voyez, tout a réussi. Et si on va dans la ferme d'élevage, on voit une barre de progression. Elle avance constamment. Si tu veux obtenir un œuf, il est indiqué qu'il manque un gâteau. Il faut donc l'ajouter. Comment obtenir un gâteau? Je vais te montrer maintenant. Maintenant, on fait le gâteau dans la marmite. La recette est la suivante. On a besoin de farine, baie, lait, œufs, miel. Merci. Tu devrais y arriver facilement jusqu'à ce point. C'était si simple, une petite couleur qui ramasse toujours les baies. Le lait et le miel seront un peu plus compliqués. Mais commençons par la farine. Comment obtient-on de la farine? Tu places un champ de blé, puis tu as besoin de pals qui peuvent semer, irriguer et récolter. Donc comme d'habitude avec les autres champs. Et cela produit naturellement avec le temps. Tu dois continuer à produire. Ici faire fonctionner et tu obtiens du blé avec le temps. Ensuite, tu mets ce blé dans le moulin. Tu dois aussi fabriquer le moulin, c'est super facile. Appuie ici pour sélectionner la recette et choisis ensuite la farine. Tu peux maintenant produire autant de farine que possible et la production commence. Pour lancer la production, tu as juste besoin de quelques irrigations. On voit que quelqu'un devrait bientôt arriver. Donc, celui-ci l'arrose et on obtient de la farine. Les baies fonctionnent exactement de la même manière que le blé. Tu obtiens du lait grâce à ce couple-ci, à savoir la vache. Je ne pense pas qu'il y ait un autre couple qui produit du lait, donc tu dois l'attraper et le mettre dans une petite ferme comme celle-ci, et avec le temps, il produira toujours du lait. Ou si tu les bats, tu peux aussi en obtenir. Je vais te montrer où il se trouve maintenant. Et il se trouve ici, dans cette zone. Tu peux l'attraper ici et l'avoir pour ta ferme. Le miel, ça marche pareil, sauf que tu dois attraper cette abeille ici. Tu la trouveras ici. Je vais te montrer cela maintenant. Dans ces domaines-là. Tu peux le trouver. Tu obtiens Tu des œufs. dépoules. Vous les trouverez dès le début. Ici, par exemple, il y a un poulet. Je peux aussi le montrer encore une fois dans le Pokédex. Et donc, ici partout, il y a des poulets.
Avec eux, tu obtiendras toujours plus de lait, de miel et d'œufs au fil du temps, et aussi de la farine, et ces trucs-là. Tu stockes à la... Le meilleur d'une glacière. Pour garder cette glacière froide, tu as besoin de quelques bâtons de colle ici. Tu peux. Alors ici en bas, il y a ce symbole. Et ensuite, tu peux faire un gâteau avec. Une fois que tu as fabriqué le gâteau, tu le prends ici et tu l'apportes ici. Et puis, on voit déjà ici cette indication qu'un gâteau manquant a disparu, mais on voit que le jumelage ne continue pas, parce que celui-là doit nourrir maintenant et puis il revient. Ensuite, il est prêt pour l'accouplement. Le problème, c'est avec l'embâle. L'embâle préfère aller au pâturage au lieu de se reproduire. Donc, il faut le prendre et le remettre ici. Bon, cette fois, ça a marché, mais le progrès reste là où il était. Si l'embâle retourne et doit manger, il retourne au pâturage et continue. Pourquoi cela arrive, je ne sais pas. Pour certains, c'est comme ça. Donc, il faut vérifier de temps en temps s'ils sont vraiment à l'arbre de reproduction et sinon, il faut les remettre ici. L'accouplement est presque terminé. L'important est que tu peux commencer l'accouplement avant d'ajouter le gâteau. Et quand le gâteau est dedans, tu obtiens l'œuf. Prends l'œuf et incube-le. Dans ce cas, nous avons même obtenu Kizun, celui que nous voulions. Cela fonctionne assez souvent, mais malheureusement pas toujours. J'ai essayé encore une fois avec celui-ci, et celui-là était censé sortir, mais d'une manière ou d'une autre, c'est celui-ci qui est sorti. Mais j'ai réessayé pour obtenir Anubis. Et maintenant, je l'ai ici. Pour l'avoir, j'ai croisé ces deux-là, et puis j'ai éclos l'œuf. Incubé. Et puis il est aussi sorti. Et c'était juste parce que j'ai suivi ce site. Ce qui est aussi important pour l'élevage, c'est que tu peux bien sûr élever deux pales de même sexe, un mâle et une femelle, et obtenir un pale de la même sorte. Et pour élever des pales puissants, tu devrais aussi faire attention à cela. Par exemple, vous voyez celui-ci si nous regardons les détails avec F, une capacité passive. Ici, la vitesse de travail est augmentée de 25%. Et ces capacités passives peuvent être héritées. Il y a seulement une certaine chance qu'elles soient transmises, mais cette chance est assez élevée. Donc si tu fais correspondre deux piles avec des capacités passives positives, tu obtiendras une pile avec aussi de bonnes capacités passives, des compétences passives. Et tu peux continuer à pousser comme ça pour obtenir finalement de super pals. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si ça a marché pour toi, laisse un like et à la prochaine.